Bonjour à tous, c'est Maxime de Willetable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain. C'est Merck qui opère dans la pharmacie, produits pharmaceutiques. Voilà, donc c'est les entreprises qui produisent des médicaments. Voilà, c'est important. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un produit ou un conseil financier. Elle est seulement à but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Déjà, pour commencer, on peut voir ce graphique. J'ai même pas envie de parler, j'ai envie de dire. Il parle de lui-même, voilà, donc vous voyez une entreprise qui arrive pas mal à augmenter sur les 10 dernières années. Vous voyez, en 2012 par rapport à aujourd'hui, on est sur un graphique qui monte tout bonnement en totalement normal, regardez. Voilà, on est sur une très belle pente haussière, carrément cassée vers le haut là, très récemment. Sauf que, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un PE à 88 et des marges nettes à moins 39%. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle fait, l'action? Pourtant, on est sur une capitalisation de 272 milliards, on est sur une très grosse boîte, et on se dit, putain, il y a un problème. Donc on va regarder exactement qu'est-ce qui se passe. Et là, on voit, regardez, je suis sur Zone Bourse, le rachat de Prometheus fait plonger le bénéfice trimestriel de Merck. Voilà, vous voyez, il y a un rachat. Et si vous regardez juste comme ça les contenus, les finances, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On voit un résultat qui plonge. Non, regardez, le laboratoire américain Merck a subi une perte de presque 6 milliards de dollars au second trimestre à la suite de l'absorption de l'entreprise biotechnologique californienne qui lui a coûté près de 11 millions de dollars. Ça veut dire que l'entreprise a quand même réussi à générer 5 milliards, mais qu'elle les a injectés quand même dans les 11. Ce qui lui fait au final une perte de 6 milliards net. Le groupe connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada avait prévu lors d'une annonce finale le 16 juin que la charge induite par cette transaction affecterait son résultat trimestriel et celui de son exercice. Oui, c'est normal. C'est normal. Dilué par action, cela représente une perte de 2,6 quand les analystes tablaient sur une perte à 2,18. Vous voyez qu'en plus l'entreprise fait mieux que ce que les gens pensaient qu'elle allait faire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? On voit 2% de plus sur le marché. On voit que les gens ne lui ont pas tenu rigueur. Les gens ont compris que l'entreprise avait une perte de vitesse. Par exemple ici, on le voit là-dedans dans le second quarter. Total Worldwide Sale a été 15 milliards, une crèche de 3%. On va regarder ça. Là, vous voyez, on a le 15 milliards ici. Une crèche de 1,58 nous dit, mais en ajusté, on est à un 3%, voilà. Et il enlève l'Ageviro qui était un médicament qu'elle vendait, mais la baisse, je crois qu'elle était à plus de 80%. J'avais vu ça, celle décline, on est à 83%, tout 200 millions, on était à un peu plus d'un milliard. Donc c'est voilà pourquoi je vous dis que les entreprises pharmaceutiques, faut faire attention, les price power qu'elles ont. Si là par exemple on voit qu'elle a eu une baisse de 83%, c'est énorme. Donc on voit que ce médicament là sûrement a pu avoir la fin de son brevet tout simplement, et donc les médicaments génériques sont arrivés sur le marché. Qu'est-ce qu'on veut voir nous exactement? Je veux savoir l'entreprise, dans qu'est-ce qu'elle a acheté, qu'est-ce que c'est que... Maintenant ce que je veux savoir c'est Prometheus, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Merck, qui est une grosse société qui font des vaccins, des produits thérapeutiques, etc., vendus sous ordonnance, comme on nous le dit ici, pourquoi est-ce qu'elle a encore besoin de racheter un nouveau concurrent? Et ce qu'on voit, c'est qu'il nous dit renforce de manière très importante notre présence immunologique, un domaine dans lequel des besoins médicaux importants ne sont pas satisfaits, a souligné Robert Davis, le patron du groupe. Donc il faut regarder l'audioconférence, il faut suivre ce qu'il dit le patron, parce que là par exemple moi je le vois parce que je suis sur Zone Bourse, parce que moi j'ai regardé, mais si vous ne le savez pas, vous savez pas pourquoi est-ce que l'entreprise a perdu et vous vous dites le chiffre d'affaires a augmenté mais l'entreprise ne fait plus d'argent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, regardez, évolution compte du résultat, vous voyez une marge nette qui est censée diminuer, mais qui ensuite, regardez, vous voyez une marge nette qui devrait augmenter et un chiffre d'affaires qui devrait nettement augmenter. On tape sur 66 milliards comparé à 59, donc c'est sans compter évidemment l'acquisition de Prometheus. Si étant donné que cette entreprise pourrait générer des résultats, et ça je ne le sais pas, il faudrait regarder les résultats financiers. Qu'est-ce que Prometheus? Est-ce qu'ils font de l'argent? On m'a dit que c'était une société biotechnologique, ça veut dire que la plupart du temps ces sociétés-là, il faut se méfier, ils ne font pas d'argent. Ils ne se financent qu'avec la dette et qu'avec l'émission d'actions. Il faut faire très très attention là. Mais sûrement, si Merck le fait, qu'il y ait une entreprise très rentable, c'est sûrement qu'elle a un projet derrière et qu'elle pourra sortir un médicament peut-être meilleur que le dernier médicament qu'elle a connu.
En bilan, je pense que Merck peut être une bonne entreprise, évidemment, mais il faut toujours regarder les price power et regarder là, à l'heure d'aujourd'hui, potentiellement, les chiffres d'affaires a diminué, donc le PO est assez haut, donc il faudrait regarder un petit peu plus en détail et comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise et dans quel segment aujourd'hui elle peut générer du cash. Je parle bien d'aujourd'hui, je ne vous parle pas plus tard, je vous parle bien d'aujourd'hui. C'était Maxime, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, je vous dis à bientôt.